Bonjour à tous, le randonneur porté disparu depuis le 25 février dans le Jura a été retrouvé mort hier, annonce de la gendarmerie qui explique que ce septuagénaire était un marcheur aguerri. Sa dépouille a été identifiée au pied d'une barre rocheuse, 2 brigades cynophiles et un hélicoptère avaient été déployés, un appel à témoins était en cours. Selon France 3, la piste accidentelle est privilégiée. Ce drame à Besançon, un homme de 66 ans et sa tante de 76 ans sont décédés hier dans l'incendie de leur maison. Une autre victime, la mère de famille âgée de 87 ans, est à l'hôpital. Les pompiers ont été appelés en début d'après-midi. L'homme a été retrouvé brûlé, sa tante intoxiquée après avoir inhalé des gaz. Le feu serait parti d'une cigarette en contact avec un matelas. De l'alcool était présent dans la pièce en question. 3 ans après, Montceau-les-Mines n'a pas oublié Sébastien. Une marche blanche a réuni 60 personnes hier. Elle était organisée par la famille de ce motard de 27 ans décédé dans un accident de la route en 2023. Selon le JSL, ses proches demandent un réexamen de l'enquête. Celle-ci avait été classée sans suite par le parquet de Châlons qui estime que l'excès de vitesse du motard est responsable de l'accident. La famille demande, elle, le procès de la conductrice impliquée puisqu'elle lui aurait coupé la route alors qu'il était prioritaire. Clap de fin pour le carnaval de Chalon-sur-Saône. La deuxième et dernière grande cavalcade est prévue à partir de 14h30. Cortège au départ de la place de la République en direction de l'hôtel de ville. Dans l'actualité internationale, le processus de transition va commencer aujourd'hui en Iran après la mort du guide suprême Ali Khamenei. Les gardiens de la révolution ont promis un châtiment sévère aux meurtriers de l'ayatollah. De son côté, Donald Trump menace de frapper Téhéran avec une force jamais vue en cas de riposte de la part de l'Iran. Le président américain qui promet également que les bombardements se prolongeront tout au long de la semaine. De son côté, Emmanuel Macron assure que la France n'était ni au courant ni impliquée dans ces bombardements. Et puis le football, Paris reprend de l'avance en tête du championnat. Le PSG s'est imposé 1-0 sur la pelouse du Havre hier soir en Ligue 1. Ce soir, le choc de cette journée, Marseille accueille Lyon à 20h45 au Vélodrome. Bonne journée avec Fréquence Plus.